Ce mercredi sort au cinéma le dernier film de Gilles Lellouche. Intitulé L'amour ouf, il semble illustrer à merveille les liens qui unissent le comédien à Alizée Guinochet, sa compagne et mère de son fils Jules. Mais avant de tomber dans les bras du cinéaste français, cet ancien mannequin a eu une grande histoire d'amour avec une star américaine dont les exploits l'ont fait connaître dans le monde entier. Ce mercredi 16 octobre 2024 sort sur les écrans le dernier film de Gilles Lellouche, L'amour ouf, avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. L'histoire nous replonge dans les années 80 et décrit une rencontre entre deux jeunes issus de milieux sociaux opposés. Deux amoureux que la vie va tenter de séparer, sans y parvenir. L'amour ouf, en dépit de la discrétion de l'intéressé, âgé de 52 ans, sur ce sujet. Si est-il celui qu'il semble vivre avec Alizée Guinochet. Il s'agit là d'une femme d'affaires âgée de 39 ans avec qui il est officiellement en couple depuis 2015. Si est-il certainement à elle que Gilles Lellouche pensait cet été lorsqu'il lâchait à Psychologie Magazine cette petite phrase « J'ai eu la chance de tomber sur des femmes intelligentes ». Si Alizée Guinochet a une tête bien faite, sous ses airs de Diane Kruger, elle a assurément aussi une tête bien pleine. Après avoir exercé dans le mannequinat, touché un peu à la comédie, notamment dans le film Rock'n'Roll, réalisé par Guillaume Canet. Le grand pote de son homme, eux qui se retrouvent souvent du côté du Cap Ferret, Alizée s'est lancée dans la création de bijoux. En 2016, elle a inauguré la première collection officielle de sa marque N. Paris. Sur Instagram, la créatrice met en scène ses parures portées par des copains de la bande à Gilles Lellouche. Leila Bekti et Marion Cotillard ont été les premières à adopter ces bijoux, suivies par Adèle Exarchopoulos, Marina Foïs ou Élodie Boucher. Nicolas Peltz, l'épouse de Brooklyn Beckham, a également succombé à ces créations. Gilles Lellouche a connu Alizée aux États-Unis. Cette activité ne doit rien au hasard. Issu d'une famille de joailliers, son grand-père était un joaillier reconnu de la place Vendôme spécialisé dans les pierres précieuses. Et sa mère était directrice de création pour une marque londonienne de bijoux fantaisie. Elle s'est formée à New York aux techniques de confection moderne. Elle a commencé par créer des bijoux en or fin et minimaliste pour ses proches. Ses créations ont rencontré un succès immédiat aux États-Unis avant qu'elle ne vienne les vendre en France. Si est-il qu'avant de croiser la route de Gilles Lellouche, Alizée Guinochet a connu une première vie de l'autre côté de l'Atlantique. Au début des années 2000, elle y a débuté sa carrière, travaillant pour des agences telles que Next Model Management, Chic Management et Fashion Model Management et posant pour des couvertures de magazines. La mise en avant de sa superbe plastique lui a alors permis de faire la connaissance d'un homme hors du commun. Il s'appelle David Blaine, il est américain, excelle dans les arts de la magie et les exploits les plus loufoques. Prestidigitateur, illusionniste, il a ébloui le monde entier avec ses performances extraordinaires. Le 5 avril 1999, un peu avant de faire la connaissance d'Alizée, il s'est fait enterrer pendant 7 jours dans un cercueil en plastique sous un réservoir de 3 tonnes d'eau, sans manger et ne buvant que quelques cuillerées d'eau par jour. Son seul contact extérieur était un bouton d'alarme. L'année suivante, à New York, il est resté 62 heures enfermé presque nu dans un bloc de glace à moins 16 degrés Celsius. Sans manger ni boire. En 2003, il a passé 44 jours dans un coffre en plexiglas suspendu à 9 mètres au-dessus de la Tamise à Londres. Ne consommant que 4,5 litres d'eau par jour. Bilan de l'opération, plus de 24 kilos perdus. Alizée a une fille avec le magicien star des États-Unis. Sa dernière prouesse remonte à septembre 2020, il s'est envolé à 7600 mètres d'altitude pendant près d'une heure au-dessus du désert de l'Arizona. Suspendu à une cinquantaine de ballons remplis d'hélium, surmontant le froid et le manque d'oxygène à cette hauteur. Il a atterri sans incident grâce à un parachute. De tels faits d'armes lui ont bien sûr permis de figurer au Guinness Books des records. Mais aussi, faut-il croire, d'emballer le cœur de la jolie mannequin française. Les détails de l'histoire entre le magicien et Alizée Guinochet sont rares. Tout juste sait-on qu'ils se sont fiancés en 2009 et qu'ils ont eu ensuite un enfant, une fille, Dessa, née en janvier 2011. Quelle vie ont-ils menée aux États-Unis?
Pour quelle raison s'est-elle séparée de David Blaine qui, en 2017, allait être accusé de viol par une ancienne mannequin? Comment Gilles Lellouche a fait sa connaissance de l'autre côté de l'Atlantique? Lui qui sortait d'une longue histoire avec Mélanie Doutet avec qui il a eu une fille prénommée Ava, et dont il est resté très proche? Le mystère demeure. Mais il a fait place à des certitudes. Le 13 novembre 2022, la compagne de Gilles Lellouche met au monde à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine leur premier enfant, un petit Jules. Depuis lors, le réalisateur et sa belle semblent filer le parfait amour. Un partenaire, si est quelqu'un qu'on doit faire rêver, fantasmer, ça doit rester aussi quelque chose d'absolument sexy. Confiait Gilles Lellouche en novembre 2023 au micro de France Inter. La vraie recette de l'amour ouf,